Bonjour tout le monde. Merci à vous de participer à ce webinaire sur l'identification des litiges et la résolution des litiges à l'ère du numérique. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on échange sur la thématique des litiges. Qu'est-ce qu'un litige? Comment est-ce qu'on le déclare? Comment on peut utiliser les sous-outils pour à la fois améliorer les délais de résolution, mais également les délais de détection. Et on va vous présenter ça ensemble avec Bertrand. Peut-être Bertrand, je te laisse dire quelques mots et te présenter. Alors, Bertrand Mazuir, dirigeant de MyDSO Manager, donc, et Credit Manager de métier, et particulièrement intéressé par cette thématique de gestion des litiges à l'ère du numérique. Et pour ma part, Alexis Kuznik, moi je suis directeur général du groupe IRCAM, donc on est une société de prestation de services qui intervient notamment sur le métier du credit management et sur la résolution et la détection des litiges dans notre quotidien pour diverses sociétés. Si on entre dans le vif du sujet sur les litiges, la première question, c'est qu'est-ce qu'un litige? Aujourd'hui, trop souvent, on a encore une confusion qui est faite avec le litige, c'est du contentieux, c'est une problématique juridique, ou le litige, c'est un client qui n'est pas satisfait de son produit, ça ne lui convient pas. Non, aujourd'hui, un litige, ce n'est pas ça. Un litige, c'est une raison valable et crédible pour un non-paiement. Donc ça, c'est le premier point qui est très, très important. C'est vraiment, il faut que ça soit une raison valable pour qu'il y ait un non-paiement. On va discuter ensemble des différents motifs qui existent de litige. Bertrand, si tu peux aller sur le slide suivant. On va avoir des litiges liés à la qualité d'un produit, d'une prestation, des litiges liés au prix. Mais ça, c'est quelque chose qui va être propre à chaque structure. On vous a mis des motifs qui sont des motifs génériques et que la plupart d'entre vous connaissez. Mais dans chaque structure, il y a un premier exercice qui est à faire, c'est quels sont les motifs de litige que je peux rencontrer, comment est-ce que je les codifie pour que toute la société ait le même vocabulaire, la même définition, et également que chaque litige puisse permettre d'identifier quelle est la personne ou quel est le service en charge de sa résolution. C'est un point qui est très important. Aujourd'hui, un litige qualité n'aura pas la même définition entre deux sociétés. Un litige matériel manquant n'existera pas dans une société de prestation de services. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez adapter à votre structure, définir avec les différentes parties prenantes de votre société, que ce soit le credit management, le commerce, la logistique, les différentes thématiques que vous pouvez rencontrer, le vocabulaire que vous allez utiliser et la manière dont vous allez le traiter par la suite. Ça, c'est un point qui est très important. Il ne faut pas non plus créer un motif de litige par défaut potentiel dans votre processus. Il faut vraiment essayer d'avoir une approche à la fois générique, mais avec un qui fait quoi clair. Nous, ce qu'on recommande en général, c'est d'avoir un motif de litige par service de résolution. Que vous puissiez savoir qui va résoudre derrière, qui va être la personne en interface pour résoudre le litige. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, c'est la définition de ce glossaire commun, que ce soit avec vos équipes en interne ou prestataires si vous utilisez vos prestataires. Et point particulièrement important sur les litiges, effectivement, qui sont complètement spécifiques à l'activité de chaque entreprise, comme l'explique Alexis, mais c'est qu'ils représentent une grande part des retards de paiement et voire même des impayés entre entreprises. On peut avoir une tendance à croire que les retards de paiement sont du fait de mauvais payeurs, d'une mauvaise volonté de payer, mais en réalité, la plus grande partie de ces retards, bien souvent, sont liés à ces litiges. Donc, a priori, un acheteur qui a une bonne raison de ne pas payer. Ce qui illustre un problème de qualité dans le processus de vente du vendeur, parce que s'il y a un problème qui est avéré, eh bien, c'est qu'il y a un défaut quelque part, que ce soit de la livraison, que ce soit du prix, etc. Donc, effectivement, là, on voit les types de litiges les plus fréquents. Or, les plus fréquents, litige prix, litige administratif, le bon de commande est absent, litige facturation, ça c'est très très récurrent. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui vont être spécifiques à chaque entreprise. Et c'est là d'ailleurs que
l'outil est important parce que c'est dans l'outil qu'on va pouvoir bien codifier les différents litiges que l'on peut rencontrer au quotidien, les piloter, les suivre. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce traitement des litiges, c'est la dimension transversale, de la résolution des litiges, en gardant à l'esprit que quand on parle de litige, on parle de pas mal d'enjeux dans l'entreprise. Représente une volumétrie importante. Ça représente également des enjeux donc, de trésorerie. Tant que le litige n'est pas résolu, le client ne risque pas de payer. Et surtout des enjeux de satisfaction client. Exactement, de rentabilité et de satisfaction client. Ce qui est donc c'est vraiment des piliers très très importants: trésorerie, rentabilité, satisfaction client. Donc ce sont des enjeux particulièrement importants, souvent sur des volumes assez significatifs. Et la codification et la gestion du nombre de litiges que vous allez avoir, du nombre de motifs de litige potentiels, en fait, il faut toujours avoir en tête que vous en avez une double exploitation potentielle. Vous avez une exploitation quotidienne qui est résoudre mon litige, améliorer ma trésorerie, améliorer ma satisfaction client, mais on va en parler aussi après. Il y a une exploitation qui est beaucoup plus moyen et long terme. C'est comment je fais en sorte de ne plus avoir ces mêmes motifs de litige et quelle récurrence est-ce que je peux mesurer. Et ce glossaire et cette codification est très très importante pour être capable d'identifier une récurrence. Oui, absolument. Et pour avoir cette analyse fine, je dirais, des litiges, de la volumétrie, de l'origine des litiges et donc des actions à faire pour qu'ils surviennent moins fréquemment, à minima, eh bien, on va essayer de les identifier le plus rapidement possible, donc notamment via une relance préventive. Alors ça, clairement, c'est aujourd'hui une des best practices sur le sujet. C'est une recommandation qu'on fait à toutes les sociétés avec lesquelles on travaille. Nous, quand aujourd'hui on réalise des prestations de relance et de gestion du poste client, c'est une pratique qu'on déploie systématiquement. La relance préventive, jusqu'à il y a peu de temps, c'était encore quelque chose qui était vu comme attention, ça va brusquer mon client, ça va le vexer si je commence à lui parler de facture avant même la date d'échéance. Et c'est pas du tout sous cet aspect-là qu'il faut le mettre en place. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on va appeler un contrôle qualité. Et c'est plutôt là pour renforcer une relation client. Quand on va appeler un client, quand on va échanger avec un client par mail, la première question, c'est en fait, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content de la prestation, vous êtes content du service pour lequel vous avez souscrit, est-ce que tout se passe bien? Et une fois qu'on a validé avec lui ce contrôle qualité, qu'il y avait satisfaction, qu'il avait tous les éléments pour sa possession, est-ce que vous avez bien reçu le BL, est-ce que vous avez bien reçu les différentes informations? À ce moment-là, on va pouvoir lui dire, bon, si vous êtes heureux, si tout va bien, très bien, donc je peux attendre votre paiement à telle date. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est de le prendre sous cet aspect qualité et pas seulement sous l'aspect facturation trésorerie dans la relation client. Et cette relance préventive, elle va avoir un vrai bénéfice pour votre société, c'est qu'elle va vous permettre d'identifier en amont les litiges, donc d'améliorer votre délai de détection, mais aussi d'améliorer votre délai de résolution, puisque plus tôt vous allez connaître votre problématique, plus tôt vous allez pouvoir la résoudre aussi. Ce qui fait que vous allez avoir un client qui se sent, justement, il sent qu'on s'intéresse à lui, il sent qu'on s'intéresse à ses problématiques, et dans le cas où tout va bien, vous allez pouvoir mieux gérer votre trésorerie avec les promesses de règlement que vous allez enregistrer avant l'échéance. Oui. Le point qui est clé. Un point important, excuse-moi, c'est que cette relance préventive permet, peut-être même que le terme relance est abusif, parce que c'est une communication avant échéance où on va s'assurer que d'un point de vue administratif, le client dispose de tous les éléments pour bien traiter les factures. Disons que souvent, les comptabilités fournisseurs veulent également bien travailler, bien traiter leurs pièces fournisseurs, mais pour cela, elles ont besoin d'informations, elles ont besoin que leurs fournisseurs respectent leur politique d'achat, leur mode de fonctionnement, et cette communication préventive, eh bien, via notamment un logiciel métier va
permettre de fluidifier la communication sur bien des aspects. C'est-à-dire que le client va pouvoir récupérer facilement les PDF des factures, il va pouvoir interagir facilement, alors que ce soit par téléphone ou par une page interactive sur la situation d'une facture, demander un complément, etc. Il y a X raisons qui empêchent le règlement d'une facture. Je dirais la mauvaise volonté est en aucun cas la première, hein, de très très loin. C'est souvent donc vraiment des problèmes administratifs, des problèmes de gestion, des problèmes de qualité. Un vendeur, un acheteur sont des organisations souvent complexes avec beaucoup de monde. Quand on en parle du concept de la résolution d'un litige, on a tendance à penser ah oui, j'ai mis une facture, 2 factures, 3 factures et j'ai un client, une compte à fournisseur. Mais dans la vraie vie, j'ai des milliers de factures, des dizaines de milliers, j'ai des milliers de clients, une compte à fournisseurs à des centaines, des milliers de fournisseurs à gérer souvent. Et donc, eh bien, finalement, c'est fluidifier cette communication pour que une compte à client et une compte à fournisseur communiquent bien dans le cadre des litiges, en sachant que c'est pas suffisant parce que cette communication fluide va permettre de se focaliser sur l'essentiel, donc la raison de l'insatisfaction client ou la raison du problème. Mais ensuite, il y a bien sûr toute la résolution qui va être transverse dans l'entreprise. Parce que souvent, ce n'est pas le chargé de recouvrement qui a la capacité de résoudre un litige. On va en parler tout à l'heure. Dans le chat, on a un commentaire qui est intéressant sur l'impact de la facture électronique dans ce processus de détection des litiges, où effectivement, on va avoir aujourd'hui une évolution du métier. Les outils de dématérialisation et la réforme va permettre de détecter une partie des litiges de manière automatique, notamment sur les litiges de facturation et sur certains litiges administratifs, voire avec des systèmes de déclaration, d'échanger de l'information directement entre clients et fournisseurs, avec une limite, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un système qui est franco-français, avec des portails pour l'Europe qui est en train de se créer, mais pour faire de la relance aujourd'hui un peu partout dans le monde, ça reste un système aujourd'hui très franco-français, et même sur les systèmes d'EDI, on va avoir des échanges d'informations, mais qui sont extrêmement limités par rapport au contact direct qu'on peut avoir avec un interlocuteur, et notamment pour la partie résolution. Oui, d'autant plus. Alors, ce n'est pas facile d'apporter une réponse claire à cette question parce que je pense qu'il y a des interrogations et tout dépend de comment est faite la PPF, comment tout ça va s'articuler. Normalement, on va dire, si tout est bien fait, ça va faciliter la communication des informations, donc faciliter l'identification et le traitement d'un litige, dès lors qu'on est soi-même sur des outils digitaux. C'est sûr que l'ajout de plateformes tierces, comme la plateforme publique de facturation, rajoute un acteur dans le process. Donc, ça ne simplifie pas forcément les choses, surtout si on travaille à l'ancienne, c'est-à-dire de manière déconnectée. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique d'interconnexion des systèmes les uns avec les autres, dans une révolution digitale de la relation client. Et si on est interconnecté, eh bien, on a toutes les chances de bénéficier de toute l'efficacité qu'apporte cette interconnexion. Si on est déconnecté, eh bien, ça veut dire que manuellement, il faut se connecter manuellement à son client, à la plateforme, donc c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Sur un volume important de données, ça complexifie énormément les choses et donc on risque d'être moins efficace. On est en phase, de toute manière, notre métier, il va évoluer sur, l'humain va être concentré sur la relation complexe et sur l'échange direct avec le client, là où l'outil va pouvoir lui amener justement les informations nécessaires pour la prise de décision et pour l'argumentation. Point très important qu'on voit à l'écran, c'est le deuxième, communication, être à l'écoute de son client. Être à l'écoute de son client, c'est l'essence même de la gestion des litiges, de l'identification d'un litige. D'ailleurs,
lorsque on va qualifier une ou plusieurs factures en litige, on va renseigner des informations, attacher des pièces jointes, et on dit on va saisir l'expression du client, vraiment pour être le plus fidèle possible à ce que nous dit le client. Parce que si moi je saisis un litige, je suis chargé de recouvrement, eh bien, c'est pas moi qui vais le résoudre, a priori. Dans la plupart des cas, ça va être l'ADV, le commercial, ou autre, un technicien, je ne sais pas. Tout dépend de la typologie du litige. Et donc, j'ai besoin de saisir une information qui soit extrêmement fidèle à la problématique du client, d'y attacher les documents nécessaires. Donc, c'est vraiment une notion, on est vraiment dans la notion de service client, identification d'un problème. Donc, on est bien loin de la relance, quoi, je dirais, agressive, comme on peut l'avoir dans l'imaginaire commun du recouvrement. Hein. C'est tout le contraire. Hein. C'est vraiment une posture absolument inversée où on est au service du client, on prend en compte un problème sans être non plus complètement naïf, hein, parce que bien sûr, parfois, des litiges peuvent ne pas être justifiés, mais néanmoins, dès que le chargé de recouvrement n'a pas les moyens de valider ou pas que le litige soit justifié, il va saisir l'expression du client de manière la plus fidèle possible et puis ensuite la transmettre à un chargé de résolution. Et schéma qu'on peut voir ici, c'est un schéma, hein, c'est pas la vérité absolue, mais si on reprend l'origine, on fait une relance préventive qui aboutit à une identification d'un litige. Alors, soit si c'est par téléphone, mais c'est quand même souvent par email interactif, donc on capte l'information du client. Donc, on va pouvoir qualifier les factures, récupérer toutes les informations, des documents justificatifs éventuellement, et on va transférer cette information à un chargé de résolution. Et le chargé de résolution est censé résoudre le litige, mais en tant que chargé de recouvrement, je suis toujours chargé de recouvrement, mon objectif c'est que le litige soit résolu le plus rapidement possible, parce que je veux que mon client soit satisfait et je veux également être payé. Et pour ça, j'ai besoin que le litige soit résolu. Donc, on va en même temps se prévoir une action de suivi à J plus X jours. Hein, ça dépend c'est du paramétrage. Hein, c'est-à-dire que sur un litige pris, peut-être que je vais laisser 4 jours à l'ADV pour traiter le litige. Ça dépend de chacun. Et je vais continuer de relancer. Sauf que sur un litige, je ne vais pas relancer mon client, mais je vais relancer mon chargé de résolution. Tant qu'il ne m'a pas répondu et qu'il n'a pas résolu le litige. En sachant que, bien sûr, il peut y avoir différents types d'interlocuteurs. Là, c'est un peu restrictif, hein, on parle d'administration des ventes commerciales, mais ça peut être de la logistique, ça peut être même, pourquoi pas, la direction en fonction de la typologie du litige, ça peut être très varié. Donc, ça peut être potentiellement, d'ailleurs, beaucoup de services dans l'entreprise, d'où le besoin d'avoir une solution collaborative et cette communication entre les services. Et tant que le litige n'est pas résolu, le chargé de recouvrement, il continue son job, hein, de relancer, de s'assurer que le litige est bien traité pour une résolution le plus rapidement possible. Et c'est là que rentrent des indicateurs, hein, de performance sur la durée moyenne de résolution de litige par type de litige. Et dès lors que le litige est résolu, bien sûr, la créance redevient payable, hein, on va dire, elle redevient certaine d'une certaine manière, et on va relancer le client. Tu parlais des indicateurs, hein, le délai de moyen de résolution, nous c'est aujourd'hui un indicateur qui est clé dans toutes nos prestations de relance, mais aussi dans nos prestations qui sont dédiées à la relance et à la coordination de la résolution des litiges. C'est quelque chose qui, dans une société, doit être monitoré, doit être suivi et sur lesquels vous avez vraiment des gains à faire, à la fois sur la satisfaction client. Je pense qu'il n'y a rien de pire, on l'a tous vécu personnellement. Quand on appelle un service après-vente, qu'on nous dit on va nous rappeler et que la réponse arrive 6 semaines après, il n'y a rien de pire pour nous énerver. Là où, quand on dit à quelqu'un, sous 48 heures, vous allez avoir une réponse, sous 72 heures, vous allez avoir une réponse, la personne a son sujet qui est traité,
j'ai envie de dire que la problématique est presque oubliée et on est passé à autre chose. Donc, il y a vraiment un gain de ce côté-là à faire et la mesure du délai de résolution et la mise en place de niveaux de résolution attendus pour vos équipes est quelque chose de clé pour faire progresser le traitement des litiges. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une étude, alors je n'ai plus la référence de l'organisme qui a fait cette étude il y a quelques années justement sur les litiges et la résolution des litiges en lien avec la satisfaction client. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il a été établi que le niveau de satisfaction client après un litige, donc une insatisfaction client, mais résolue rapidement, eh bien, ce niveau de satisfaction est plus élevé que s'il n'y avait pas eu de litige. Pourquoi? Parce que finalement, en écoutant le client, en prenant en compte sa remarque, en traitant le litige rapidement et en lui faisant un retour avec une solution, eh bien, on lui montre de la considération. Et donc, la satisfaction est encore plus élevée. Alors, ce n'est pas une raison pour avoir eu plus de litiges, mais bien sûr, par contre, plus le temps passe, et là, la courbe décroît très, très vite. C'est-à-dire qu'on arrive, bien sûr, si on ne répond pas rapidement et que le temps passe et qu'il n'y a pas ce niveau de réponse attendu, là, on rentre vraiment dans un cycle d'insatisfaction importante et de perte de crédibilité également de l'entreprise. Donc, c'est également l'image de votre entreprise qui joue ici dans la qualité du traitement des litiges. Si je mets plutôt la casquette gestion d'entreprise, aujourd'hui, moi j'ai un parti pris, c'est de dire qu'on reconnaît un bon fournisseur à la manière dont il va gérer le premier problème. C'est un critère qui est très très important de voir justement quand tout va bien, j'ai envie de dire. On va dire que c'est facile, mais quand on est dans un flot continu avec les mêmes informations en permanence, c'est une relation à laquelle on est habitué. Le point qui est important, c'est comment va se comporter mon fournisseur, comment va se comporter mon client la première fois qu'il va se passer quelque chose de différent, qu'il va y avoir un imprévu, et qu'est-ce qu'il va mettre en place et comment il va réagir. Ouais, absolument. Et ce qui est important, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a une volumétrie potentiellement qui est significative, beaucoup d'acteurs impliqués, eh bien, c'est que ce workflow de gestion des litiges, surtout aujourd'hui, et je dirais, ne soit pas manuel à l'ancienne sur des fichiers Excel via des échanges par téléphone ou Outlook. C'est une solution digitale intégrée où toute l'information est présente, où chaque acteur de cette résolution des litiges a accès à l'information, même on va dire même le client a accès, peut déclarer ses litiges, le chargé de recouvrement peut qualifier, le commercial peut intervenir, de même que l'ADV et un technicien également sur une seule et même plateforme avec une information concentrée à un seul endroit, et cela pour l'ensemble des litiges. Donc ça permet une efficacité qui est incomparable, et qui permet justement cette taux de résolution, une durée de résolution rapide, et de maintenir la satisfaction client, de la trésorerie et la rentabilité. Alors voilà, donc on parlait des outils digitaux. Il y a bien évidemment également l'aspect reporting. Le workflow d'identification, de résolution des litiges, qui va partir du client dans le logiciel de credit management. C'est le client qui peut lui-même déclarer un litige, ensuite qui va être traité par le chargé de recouvrement qui va partager l'info via un workflow de résolution avec le chargé de résolution. Et il peut y avoir des allers-retours jusqu'à résolution du problème et puis retour vers le client avec la solution et donc la demande de paiement dès lors que le litige est résolu. Donc ça, c'est le workflow. C'est indispensable pour être efficace. En parallèle de ça, il y a également, bien sûr, l'aspect reporting, où en temps réel, on va pouvoir visualiser les litiges en cours par chargé de résolution, par chargé de recouvrement, par segmentation client, par
par division, par BU, par centre de profit, par un peu tout ce qu'on veut. Ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Mais cet aspect reporting permet d'avoir tous les indicateurs de performance dans la gestion des litiges, permet d'avoir des segmentations tous azimuts, hein, et donc donne énormément de visibilité sur cet aspect essentiel de la gestion de la relation client. C'est vrai que la gestion des litiges, c'est vraiment un élément essentiel de la gestion du poste client. Et également, ce qui est intéressant, alors même si on ne le voit pas à l'écran ici, on retrouve la situation actuelle des litiges, mais on va pouvoir voir également au fil du temps l'évolution des litiges en nombre, en montant, pour voir quels sont les litiges sont les plus représentatifs, sont les plus fréquents, en montant en nombre, toujours par activité dans l'entreprise, par organisation, par type de produit, par exemple. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que il faut bien comprendre qu'un litige, c'est qui est avéré. Je ne parle pas d'un litige qui n'est pas justifié, parce que le retour, bien sûr, vers le client, ça peut être « Ah bah oui, on a étudié le cas, mais non, le prix est correct, c'est vous qui avez fait une erreur », ça peut arriver, bien sûr. Mais dès lors que le litige est justifié, c'est qu'il y a eu un problème dans le processus de vente. Et donc, il est particulièrement intéressant de déterminer, d'avoir des données, des rapports très clairs sur quels sont les problèmes qui surviennent le plus fréquemment, avec pour objectif de résoudre la cause, d'aller jusqu'à la cause, c'est-à-dire de ne pas être uniquement en curatif. Je traite mon litige et j'ai... alors ici, sur la copie d'écran, on a 1 jour de durée moyenne de résolution des litiges. Bon, ça vient d'une démo. Dans la réalité, on n'a jamais vu ça. Mais bon, même si on a une bonne performance, on est quand même uniquement en curatif. Or, les litiges sont également une opportunité pour améliorer les processus de vente de l'entreprise en intervenant sur les causes de ces litiges. Mais c'est là où justement l'outil, l'alliance du digital et de l'humain a tout son intérêt, c'est qu'aujourd'hui l'outil va permettre d'avoir un accès à une donnée consolidée, d'entrer dans une analyse de données et de se concentrer vraiment sur son exploitation, comme tu le disais, sur la partie récurrence d'un motif de litige. Ça permet derrière de se dire ok, j'ai toujours le même motif qui revient, c'est toujours dans la même division, et d'isoler le facteur, d'analyser la cause racine et de se dire, bon, j'ai repéré où était la difficulté dans mon processus, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le corriger dans le temps et faire en sorte que ce litige ne se reproduise plus, avec la possibilité de le faire seul au quotidien, de repérer le trou, d'échanger avec les différents interlocuteurs et de mettre en place le correctif, ou alors aussi d'aller voir des experts sur le sujet qui vont avoir la possibilité de fournir un benchmark de situation et de dire dans tel cas, la majorité des clients l'ont résolu de cette manière-là, dans tel cas, la majorité des sociétés l'ont résolu de cette manière-là, ou tout simplement de repérer aussi des problèmes humains. Quand vous avez un litige prix et qu'à la fin, quand vous remontez la chaîne, on retombe toujours sur le même commercial, c'est qu'il y a probablement une chance qu'au moment où il fait le devis ou au moment où il vend ses contrats, il y a quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment une faculté à remonter la chaîne, soit en termes de processus, soit côté humain. Et les outils aujourd'hui vont venir permettre de ne pas passer plusieurs heures ou plusieurs jours à analyser des tableaux Excel, à croiser de la donnée pour pouvoir faire cette exploitation, mais se concentrer directement sur cette exploitation. C'est là que le credit management atteint sa plénitude. Vous vous rendez compte, on n'est plus uniquement à parler de trésorerie, de préservation de la rentabilité, et ni même de satisfaction client. On va au-delà, c'est-à-dire que l'action du chargé de recouvrement ou du credit manager contribue à l'amélioration continue du processus de vente de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement vertueux. C'est tirer profit de l'ensemble des litiges comme opportunité. En fait, chaque litige est une opportunité d'amélioration. Et c'est là que, bien sûr, l'outil, on va dire, illumine, donne l'information, donne la visibilité. Derrière,
c'est de l'humain. Hein, c'est déjà, bon, je dirais une IA qui résout des litiges. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Une IA ou un outil digital qui résout des problèmes d'organisation d'un service ADV, de processus, etc. Ça n'existe pas également. Hein. Tout ça, c'est de l'humain. Donc, c'est vraiment l'association des deux qui donne toute sa puissance, en fait, à cette fonction du credit management et du recouvrement d'entreprise. Pour moi, il y a un point qui est important sur cet aspect IA, c'est que l'IA va vraiment permet aujourd'hui de venir travailler sur des fonctionnalités simples et a plus de mal quand on va arriver dans de la situation complexe et notamment quand on va arriver sur des problématiques humaines à traiter. Et c'est là où la partie du litige revient sur l'humain. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, aujourd'hui, un litige, un chargé de recouvrement, un credit manager, pour 90% des litiges, c'est pas lui qui va accomplir l'action qui permet de le résoudre. Par contre, il y a une casquette qui est très importante, c'est de coordonner la résolution, de mettre autour de la table les parties prenantes qui peuvent gérer cette résolution. Dans de plus en plus de sociétés ou dans les prestations, on voit apparaître un rôle de facilitateur de litige, hein, vraiment une personne dont le rôle central est de coordonner la résolution d'un litige, de faire en sorte que les bons éléments circulent dans la société, d'établir un qui fait quoi clair, de bien sûr donner le rythme pour pas qu'un litige s'endorme et soit résolu en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment une action qui est humaine aujourd'hui dans les structures, que ça soit à travers une prestation ou en interne dans vos équipes. Bien sûr, il y a des secteurs qui vont faire que la résolution d'un litige doit intervenir plus ou moins rapidement. J'ai eu le cas récemment avec un client qui travaille dans des produits frais et qui livre la grande distribution. Pour faire simple, à partir du moment où un camion arrive devant un supermarché et doit être livré, s'il y a un litige qui est déclaré, si dans les 3 heures il n'est pas résolu, il doit jeter sa marchandise. Donc, il a une cellule de litige aujourd'hui qui n'est dédiée qu'à ça, avec un téléphone rouge. Quand le téléphone sonne, tout devient rouge dans leur bureau et ils ont 3 heures pour trouver une solution. Donc ça, c'est aussi à adapter à votre métier, ou à la typologie d'interlocuteurs que vous avez et à la typologie de litige. Mais c'est très important d'avoir dans votre organisation un rôle de coordination, et ça appartient vraiment au credit management, de coordonner la résolution, d'être capable de réorienter l'information et de faire en sorte que il y ait un rythme continu de traitement et qu'il n'y ait pas des litiges qui soient pendant 1 an, 2 ans pas traités, comme on peut le voir dans certaines organisations. Et avec, comme le disait Bertrand, une deuxième casquette, ça c'est la casquette du quotidien, mais la deuxième casquette, c'est le moyen et le long terme, c'est quel trou de processus j'ai repéré et à qui je transfère l'information pour pouvoir le corriger, que ce soit le commerce, la logistique, le credit management. C'est pas simplement du recouvrement, de la relance et le bout de la chaîne. C'est vraiment un rôle qui est central dans la relation client. Oui, et il doit être très important que dans l'entreprise, ça soit très clair au niveau direction générale que le traitement des litiges, qui est multiservice, hein, on le voit, ça concerne la finance, le credit management, mais également le commerce, donc il y a une certaine dualité, comme souvent dans le métier du credit management. Et donc, s'il n'y a pas une uniformité au niveau direction, on peut vite avoir des situations où ça se renvoie un peu la balle d'un côté et de l'autre, alors qu'en réalité, l'intérêt est vraiment celui de l'entreprise, parce que ça concerne du commercial, la crédibilité, énormément d'éléments côté commercial, la qualité de gestion des litiges, et comme des éléments financiers, la trésor, la rentabilité. Et nous, c'est une vraie évolution qu'on voit dans nos prestations de services autour de la relance, autour du credit management. C'est que cette partie litige qui avant était vraiment segmentée, le chargé de recouvrement, le chargé de relance détecte un litige et il fait la passe en interne à quelqu'un pour le résoudre. C'était vraiment le schéma dans lequel, j'ai envie de dire, notre métier fonctionnait. C'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, nos clients nous demandent d'aller le plus loin possible dans notre prestation
Donc, faire de la relance interne, aller récupérer des documents, aller récupérer de la data pour faciliter la résolution. Et nos chargés de relance ont vraiment cette double casquette, la relance client, mais aussi la relance interne chez nos clients à nous pour pouvoir faire avancer les litiges. Oui, et donc attention surtout alors j'imagine que les personnes qui sont connectées ici sont déjà très sensibilisées à ces sujets-là, au sujet du credit management, du recouvrement, mais le risque qu'il peut y avoir dans l'entreprise, souvent, c'est de mésestimer, de sous-estimer le recouvrement. Si on considère que le recouvrement, c'est de la relance, faut envoyer des courriers et puis voilà, et bien finalement, on ignore toute cette partie-là, toute cette qualité potentielle, toute cette source d'amélioration et de valeur dans l'entreprise. Et c'est vrai que le rôle du credit manager est vraiment d'embarquer tout le monde. C'est vraiment un rôle à la fois collaboratif et puis de leadership sur typiquement cette problématique-là, et d'autres également, mais en tout cas sur celle-là, avec d'autres départements dans l'entreprise qui ne sont pas d'ailleurs sous sa responsabilité, hein, c'est vraiment un job transverse, mais c'est ce rôle de leadership, de sensibilisation, de responsabilisation des acteurs commerciaux et financiers. Alors, bien sûr. Clairement, alors Bertrand, on a un commentaire qui est intéressant sur l'éducation client. Clairement, et c'est ce dont on parlait aussi en préambule, c'est ce qui se fait à travers la relance préventive et le contrôle qualité. Quand on va habituer un client à l'appeler pour savoir si tout s'est bien passé, à créer du lien avec lui, à être dans des échanges quotidiens et pas seulement des échanges quand il y a une échéance qui est passée, le client va aussi prendre cette habitude d'être dans une corrélation quotidienne et de lever la main beaucoup plus vite plutôt que d'attendre l'échéance de la facture. Et ce sujet d'éducation client, il est clé. Il y a le rôle du credit manager, c'est clairement de l'éducation client, à la fois sur la partie risque en amont, être capable avec un client, définir la bonne politique de paiement, les bonnes conditions par rapport à la situation de chacun, mais également sur l'aspect relance, recouvrement, comment on fait pour que ça ne se reproduise plus et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne se reproduise plus. Et très souvent, la réponse, c'est dans le fait de renforcer la relation. Oui, effectivement. Je suis comptable fournisseur. Je reçois une facture qui est incorrecte. Donc, voilà, ça ne correspond pas aux standards qui ont été communiqués à mon fournisseur. Réaction, je dirais, primaire, c'est je ne fais rien. Je ne fais rien. Voilà. Par contre, si il y a une relation compta client du fournisseur, compta fournisseur de l'acheteur qui est fréquente, qui est de qualité, qui peut même être parfois personnelle entre les personnes, ou numérique, eh bien forcément la compta fournisseur va être beaucoup plus incité à déclarer très rapidement « Ah non, il y a un problème. Je suis comptable fournisseur, j'ai accès via l'email préventif de relance à ma page interactive, à mon portail, dans la compta client de mon fournisseur, eh bien, dans lequel je peux déclarer un litige, envoyer des documents, eh bien, je vais le faire parce que je veux bien faire mon boulot et j'ai une relation privilégiée avec ce fournisseur. Mais pourquoi? Parce qu'il est présent, que ça soit humainement ou d'un point de vue digital, parce qu'il est crédible, parce que je sais qu'il gère bien son poste client. Donc, je sais que si je ne fais rien, de toute manière, je vais être relancé et je vais devoir agir. Et vu que mon fournisseur est crédible, eh bien, je vais moi-même être proactif en tant que comptable fournisseur et lui communiquer. Je peux le faire facilement via le portail. Eh bien, les informations, on dit, écoute, là, il y a un problème sur cette ou ces factures. Voilà, il faudrait corriger ça. Voilà. Et donc, tout ça va fluidifier cette relation. C'est ce qu'en relation commerciale, on appelle souvent l'effet miroir. Hein. C'est l'attitude que vous voulez que vos clients et que vos fournisseurs adoptent. C'est l'attitude que vous allez aussi adopter avec eux.
Et dans la majeure partie des cas, bien sûr, c'est pas toujours à 100% vrai. Ils vont adopter la même attitude, comme disait Bertrand. Si vous êtes proactif, ils seront proactifs. Ouais, exactement. Le recouvrement, d'ailleurs, est une question d'éducation. C'est souvent ce qu'on dit. C'est la même chose pour la gestion des litiges. En sachant que sur la gestion des litiges, c'est également une question d'éducation, mais en interne, avec les collègues des autres services qui sont partie prenante en interne. Je pense que sur cet aspect litige, ce qui est très important, c'est d'avoir un fonctionnement interne, comme le disait Bertrand, qui est extrêmement clair, avec les indicateurs qui permettent de monitorer à la fois les délais de détection, combien de temps est-ce qu'on met à repérer un litige, les délais de résolution, combien de temps est-ce qu'on met à résoudre un litige. Ça vous permet vraiment de travailler sur votre relation client, d'éduquer aussi en interne sur les impacts que peuvent avoir vos litiges. Ensuite, le deuxième facteur, c'est quels sont les motifs récurrents, avec qui est-ce que je dois passer du temps pour faire évoluer les processus. On est vraiment dans une relation de culture cash, de compréhension de la relation client auprès des commerciaux, mais également aussi auprès de la logistique. Aujourd'hui, il est important que la logistique se rende compte que s'il y a un défaut, quels sont les impacts pour la société ? Qu'est-ce que ça peut coûter à la société? Qu'est-ce que ça peut coûter en termes de relations clients? Et que tout le monde soit vraiment impliqué dans cette gestion quotidienne et que le litige soit pas vu comme c'est une tâche supplémentaire qu'on me donne en plus de mon travail du quotidien qui est celui-ci. Non, c'est partie intégrante du métier de la personne que de résoudre les litiges. Et ça passe par beaucoup d'éducation sur la culture cash en interne, mais aussi sur la relation commerciale en interne. Ouais, donc on se rend bien compte que cette association humain et numérique est indispensable. L'humain sans le numérique, aujourd'hui, c'est vraiment un parent pauvre. S'il fait des choses, il peut même faire bien des choses, mais il a un outil qui est très, très limité. Le numérique sans l'humain, sur la gestion des litiges, je dirais que c'est presque encore pire. Mais souvent, c'est vrai que de nos jours, il y a des discussions, est-ce que le digital va remplacer l'humain, ce genre de choses. Finalement, la gestion des litiges est assez révélatrice de cela, en sachant que le digital est un exhausteur d'humain. Dès lors qu'il est bien fait, c'est un exhausteur d'humain. Voilà, donc il va permettre à l'humain de faire mieux, d'être plus efficace, d'être immensément plus pertinent dans le partage d'informations, la communication d'informations, et cet aspect communication est essentiel dans le credit management, le recouvrement, le pilotage des litiges. Et donc, soyons sereins avec cette notion de digital, de numérisation, où en fait, finalement, au bout du compte, ça permet simplement, là dans le cadre de notre discussion, aux chargés de recouvrement, aux credit managers, d'aller beaucoup plus loin dans son travail et dans la valeur ajoutée qu'il apporte à son entreprise. Et sur cette notion de gestion des litiges, c'est un acte du quotidien, et n'hésitez pas non plus à échanger, alors que ce soit à travers les associations métiers, vos collègues credit managers que vous connaissez, avec des prestataires, avec des experts, avec des éditeurs de logiciels. Aujourd'hui, les problématiques internes que vous rencontrez sur les litiges existent probablement dans d'autres sociétés de votre industrie, existent dans d'autres marchés, et ce benchmark de bonnes pratiques, il est important de le constituer et d'y avoir accès pour en permanence faire évoluer ces délais de résolution. De la même manière, sur les contacts que vous pouvez avoir chez des clients, il va y avoir des sociétés dont l'expertise, c'est justement de trouver les bons points de contact chez un client pour sortir d'une adresse générique. On a pas mal de messages dans le chat qui reviennent sur les adresses génériques, les outils de dématérialisation. Être capable de garder un contact direct avec un client en plus de ces outils-là, c'est une part de la fonction du credit manager. Il y a des techniques, il y a des moyens de le faire pour être capable de rester en direct et d'avoir une relation vraiment privilégiée. Eh bien, je crois qu'on est pile à l'heure. On est pile à l'heure. Est-ce que nous avons des questions dans le chat, Alexis? Alors,
Alors, on les a pris au fil de l'eau en les introduisant hein, dans la discussion. Après, s'il y a d'autres questions, on y répond avec grand plaisir. Ouais. Et, je dirais merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. En tout cas, Alexis et moi-même sommes à votre disposition pour échanger cette thématique qui nous passionne parce que c'est une thématique digitale et à la fois très profondément humaine comme le métier du credit management. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est clair que ce sujet litige, c'est un sujet central dans l'entreprise et qui vient bien montrer que le métier du credit manager, c'est un lien entre le client et l'entreprise et pas simplement un métier où on parle de cash et de facture, mais c'est vraiment un lien avec la relation commerciale. Exactement. Passez à tous une excellente journée. Merci à tous. Merci Alexis. Merci Bertrand, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.